Maintenant qu'on a showcase le Black Goku du premier anniversaire d'Okan Sparking, on va showcase ce bon vieux Gohan Trunks DBS qui est sublimement sublime, si je puis me permettre. Du coup, qu'est-ce qu'il a sous la... sous le... 1, 2, 3, qu'est-ce qu'il a sous le chapeau? Elite Super Saiyan, Métis et Future Saga à 200% HP, attaque et def 170, plus 50% pour les Earth Protecting Heroes, Combat du Destin et Lien Maître d'Easy. L'esprit, on augmente grandement l'attaque, non, massivement l'attaque pendant un tour, il augmente la def de 30% pendant 4 tours et il augmente l'attaque des alliés de 50% pour la rota. Il stack l'attaque et la def à l'infini sur l'aspect à 12, et là on est parti pour avoir mal au crâne. Il lance l'animation d'entrée en scène avec 2 Super Saiyan Hybrid Saiyan ou Saga du futur dans l'équipe. Il a 20% de réduction de dégâts pendant un tour, 50% attaque qui reste à l'infini. Il lance une spé additionnelle qui reste à l'infini, attaque efficace contre tous les types. Il acquis plus 5 attaque et def 300, réduction de dégâts de 50, il change de sphère de ki en sphère de ki Rainbow. Enfin, il change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki Rainbow, et il change de sphère de ki Tech en int. Il garde les attaques, quand il attaque, il a 200% attaque. Pour chaque sphère de ki int récupérée, attaque plus 20, défense plus 25, il change de crit plus 8. Quand il reçoit une attaque et def 100%, et il lance une attaque additionnelle, pour toutes les 3 sphères de ki obtenues, attaque et def 30, réduction de dégâts de 7, et moyenne chance de lancer une attaque spé additionnelle. C'est un max de 4, 4 et 2. Donc du coup on a 120% attaque et def, on a 28% de réduit, du coup si jamais on compte bien, ça fait 78 avec l'entrée en scène, plus 98 au premier tour. Rien que ça. Et potentiellement 2 spé en plus. Il attaque plus 30% quand il attaque avec 24 de ki ou quand il active l'active skill. Quand il y a un ennemi Future Saga ou Worldwide Chaos, du coup Chaos mondial, il nullifie la capacité à baisser l'attaque et il baisse celui-là de l'adversaire de 15, qui plus 7, 58% attaque. Quand il reçoit une spé qui, il a une grande chance de la contrer, et pour chaque spé qui subit de type ki, il a attaqué def 20%. Son active skill, à partir du 5ème tour, ou quand les HP sont à 58% ou moins, il augmente son attaque de 500% temporairement, il fait des dégâts ultimes, et dans le tour où SP s'est activé, défense plus 58%, et plus les attaques deviennent des crits. Il est 100% comme le Black Goku, et les liens 10 comme le Black Goku. Et la team dans laquelle on va jouer, c'est avec le Trunks End DMDL 2023, 22, 23. Je crois. Ou 2024, je sais plus. Mais il a eu un ZLR, du coup on va vite fait regarder, il stack sur les 2 SP, il a de l'additionnel, je regarde vite fait, c'est une version améliorée de celui-là de base déjà qui était pas ouf, je pense pas que ça va être exceptionnel. On a Maipui avec un ZTUR qui supporte vraiment beaucoup, qui peut taper très fort et qui change de serre de ki, c'est super bien pour le duo. L'asset unique du portail pour la première position, même si bon, on s'en fout concrètement, il sera en 3ème. Miragohan Pui qu'on risque de garder en rotation, qui me paraît vraiment très fort. On verra après. Et le tag blue qu'on présente plus pour la S en Vegeta, qui booste les alliés. C'est ici. Qui booste les alliés. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, mais il me semble que je l'ai montré dans la vidéo présentation du jeu. Donc voilà, ici. C'est 15% en plus pendant 4 tours. C'est toujours ça de prix. Mais du coup, le tag blue, si vous l'avez pas, vous pouvez le farmer gratuitement à 100%. Comme moi, je l'ai farmé. Si jamais ça veut bien arrêter de tourner. Je vais cliquer sur Home, je pense que ça sera plus rapide. Il faut que vous alliez dans les events et dans bonus. Et c'est ce niveau-là qui va vous donner le time machine que vous pourrez échanger ici. Ici. Et vous pouvez l'échanger à l'infini, c'est pareil pour le duo Saiyans Have No Limits et le Gataizama Suit. Mais on s'en fout de... Voilà, ils sont nuls. Du coup on retourne sur le niveau et on va faire les 2 niveaux qu'on n'a pas fait de la Blue Zone de l'anniversaire. Donc contre Vegeta et contre Goku. On a fait les 2 premiers déjà, du coup je pense pas que c'est une grande utilité de les refaire. Mais du coup, on part et la mémoire de soutien c'est 10% attaque et def pour les personnages futurs. Bon, je vais juste reset le temps de les avoir dans 2 rotas séparés. Donc c'est tout bon, on les a
en première rota pardon et en deuxième. Et il y a une animation d'entrée, du coup j'ai une peur. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas les voix. 地球は俺が守ってみせる。 Il me fait plaisir de le revoir. Hop, on va pouvoir couper. Oh waouh! Oh, ça risque d'être énervé le premier tour là. Du coup, il commence à 366 000 de def. On n'oublie pas qu'il se tape à l'infini. Ils font des stats quand ils récupèrent des kills. Il faut en récupérer 12. Je pense qu'on les a. Je pense qu'il est encore plus fort que Black. Déjà que Black c'était quelque chose. Et lui du coup il va pas attaquer parce qu'il regarde, j'ai pas lu son kit, il regarde le battlefield jusqu'à temps d'avoir encaissé 6 attaques ou d'en avoir esquivé 6 mais il tue pas. Voilà, c'est pour ça que je l'ai ramené mais sinon il tue. Globalement. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer celui-là. Ok, cool. Et c'est une spé... Oh, c'est une spé qui en plus. Magnifique. Oh, il est stylé le con. Il est vraiment... 32 millions. Et ben, j'ai très peur de ce qu'il est capable de faire. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. Est-ce qu'il serait pas meilleur que Black Goku à 104 millions T1 comme ça? J'ai esprit 67 millions et le cas c'est qu'il stack à l'infini. Après, le plateau de qui était parfait, hein. 69. Ça m'a l'air monstrueux en tout cas cette histoire. Une quatrième, pardon, 71. Encore une. Bah ok. Encore. C'est terrible. Oh là là. Mon Dieu. Il en a fait combien? Il en a fait 7 là. Alors par contre lui, par rapport à Black, il apporte rien à la team. Mais alors il a tout pour lui. Oh wow, le premier tour de Barjo qui vient de nous proposer. 32 millions lui. Ah ouais quand même. J'ai ramené le tag blue en pensant que j'aurais eu le temps d'AS avec pour buffer les stats pour qu'ils soient encore plus forts. Mais est-ce que j'aurais eu le temps même de mettre l'AS? Je sais même pas. Hein. Moi je pense pas. Lui il est invincible. Donc là on prend rien. Il esquive. Et là il change de phase. Est-ce qu'il se régène? J'aimerais même qu'il se régène. Il se régène pas et je crois pas qu'il y ait une phase après parce que je l'ai fait tout à l'heure le niveau. Ah là il y a un peu moins de ki déjà. Ah, il est super beau le sprite. Bon, on va le re-regarder. Même lui son sprite il est beau. Ah ouais, il est beau. Non, je vais juste item parce que j'ai peur de lui. Et lui il aurait pas pris le kill là. On va prendre ça. Et toi tu vas prendre ça. Alors du coup le plateau de ki était un peu moins bien. Ça n'empêche que je pense qu'il va quand même faire un sacré boulot. Est-ce qu'il va prendre des dégâts je pense. Puis lui il esquive.
Je vais regarder s'il y a une autre phase. Il me semble pas. Donc là, du coup, juste il a explosé le boss. C'est tout ce qui vient de se passer en gros. Comment c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'elles sont les stages? Ah, il tabasse quand même. Non, il n'y a pas d'autres phases après, mais il est quand même assez tranquille du coup on va rapprocher. Et à la prochaine rota, il y a Maï. J'ai très peur de ce qui peut se passer. Son Maï en fait, ça va changer les coups par le tour qu'il va faire après. Ça me fait très peur. Il 39 millions. Pas de verbe non plus fameux que ça veut dire. Mais surtout défensivement parce qu'il a l'air d'être bon quand même. Ah, on pêche l'esquive. Oh, c'est rigolo. Il esquive encore une fois. Ah. Bon, lui on connaît, on sait que c'est fort. Le fait qu'il soit free to play, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est fort ce personnage? Voilà. Là ici pas trop de problèmes. On va arriver sur le dernier cours de la rue. Et là avec Maï. Ah là, le plot n'est pas super beau non plus. 1,2 million de def comme ça. Il avait fait 7 spé. Nickel en vrai. Il faut rappeler que du coup c'est Maï que je voulais regarder, c'était pas lui. Maï elle donne attaquer def 30 plus 20 si jamais c'est future saga et attaquer def 20 pour les personnages dont le nom qu'on pense. Du coup techniquement il est pris en compte. Et là il y a Tracer de qui dont 10 hits. Oh, wow. Il a combien de def là? 2 millions 1. Et il prend de la def quand il se fait attaquer 100%. Donc 4 millions 3 là. Et il a combien? Il a 50. Il a 50% de réduction. Oh waouh. Quand même. Faut bien être accroché là. C'est honnêtement. 16 millions 3 de valeur avant de partir en spé. Oh vache. En main il me fait quand même un peu peur. Ah ouais mais il y a l'item du coup celui-là. Oh, ça a l'air d'être monstrueux. 128 millions. Déjà que Black, je le trouve super fort. Alors lui, je pense qu'on a un niveau au-dessus quand même. 84 millions supplémentaires. Oh. 86. Je n'aurais même pas le temps de mettre tout ce qu'il en va. 89, là, c'est sa quatrième. 3 à 80, ça fait plus ou moins 260 millions si j'arrondis. La première à 130. 390, celle-là 460. Non, c'est une machine de guerre. Franchement, je pense que je peux faire qu'une seule run, mais je vais en faire une deuxième pour essayer de trouver un niveau pas plus haut. Je vais m'enseigner pour voir pour trouver un niveau plus haut.
Et c'était Mirai Gohan puis par... Ok, il fait 2 supplés. Oh, très bien. J'essaie de trouver un event un peu plus long pour la deuxième round. Je suis curieux de voir à combien il part le Mirai Pluie aussi. Lui aussi il tabasse. Moins que X, mais il tabasse. Bon, les filles, c'est plus infini. C'est pas du niveau de la baguette. Et ben... c'est très... très comment dire... Très très fort, hein. On est sur un niveau de débilité. Bon, je vais essayer de trouver un event plus long, mais je pense que je vais partir sur ça, parce que je pense que ça doit être assez long quand même. Après, j'espère que c'est pas plusieurs combats, mais genre plusieurs phases juste. Et y aller comme ça pour voir. Voilà, c'est plusieurs combats. Je vais retrouver pour un event un peu plus long, et puis on se laissera là après. Bon, j'ai pas trouvé d'event à ma connaissance super long, du coup on part sur un event de stack infini. Du coup le boss il est juste invincible. Mais je pense que là-dessus on sera plutôt bien. Il attaque pas beaucoup, je pense pas qu'il tape super fort, mais c'est surtout pour voir... Ah, j'ai pas fait gaffe, on n'a pas le duo, on va se retrouver dès que j'ai le duo dans la première rota. Bah c'est bon, on a le perso dans la première rota, je sais pas ce que c'est la deuxième rota, j'ai pas regardé. Mais on l'a dans la deuxième aussi, c'est bon. Ah puis aussi, histoire de rigoler le plus possible, j'ai pris la tête de Monaka pour Nuke une fois qu'on aura vraiment une version en place. Et du coup, comme il n'y a pas d'event capable de réellement tanker en version H comme ça, j'ai pris un event où le boss il est invincible parce que comme ça au moins... Bon, si jamais il est pas invincible, il a beaucoup d'HP. Pas si fort. Bon, il y a plusieurs phases, je sais pas comment il se passe ce match, je vais regarder ce match. On a marqué Custom Infinite Stacking, du coup je me dis... ça doit être quelque chose... Est-ce que le boss il serait capable de... plutôt bien tenir? Mais ça doit être quelque chose... Oh vache. On voit ses stuns. Du coup on va perdre un peu en valeur d'attaque du coup. Quand même 82 millions. Je sais pas combien de tours on va faire, peut-être une dizaine. Une dizaine de tours, bon bah, on lâchera tous les AS possibles d'être lâchés, on lâchera Monaka, en espérant en Mike dans la rota, l'AS du Tag Blue. Même Mike peut taper plutôt fort. Ouais, il y a plusieurs phases, c'est ça.
Ah, c'est toujours le même, d'accord, ok. Bon, on va continuer. Je sais que c'est pas très intéressant à regarder, mais au moins on peut voir les forces du personnage, parce que là, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Ah, je vais surtout qu'on voit les forces. Donc, comme on a déjà vu une Draven, je pense qu'après cette rotage, peut-être on se retrouvera peut-être 7 ou 8 tours après. Si jamais j'arrive à mettre tout en place. On est quand même sur un sacré personnage. Super. Bon, il n'y a pas eu de vidéo d'occasion parce que du coup, de mon côté, sans penser faire du contenu sur le jeu. Du coup, prochain showcase sera beaucoup plus doublé. Peut-être aussi un guide sur comment farmer. C'est la farm. Enfin, bon. C'est leur souhait, c'est un spécialiste. L'event, il est pas facile. Il faut item, quoi. Enfin, l'event sur lequel on pense item d'habitude. Mais comme j'ai dit, je vais là et je reprends dès que j'aurai fait. Je reprends autour 10. Normalement d'ici là, ce sera plutôt pas mal. Voilà tout de suite. On est de retour avec la rotation parfaite. Le perso il a fait 13 P. Il y a l'AS du tag blue. Donc là vraiment, on balance tout. Monaka, on va mettre l'AS. Change bien les sœurs de ki, juste Monaka s'il te plaît. Nickel. On va mettre l'active skill, on va juste remettre le son du jeu. Hop. Hop, on va pas skip. Juste ne le tue pas, on sait jamais. Putain, il est beau là. 242 millions avec l'active skill. Vache. Et en plus de ça, on a une attaque juste avant, c'est parfait. Bon, bah là, combien 85 millions de valeur d'attaque avant d'attaquer. J'ai hâte de voir à combien on va monter. En plus, on a Mine dans la rota, on a la S. Combien va valeur d'attaque? Je sais pas si c'était 376 millions, si c'était 3 milliards. 3 milliards, ça m'étonne. Non, c'était 300 millions du coup. On a fait 380 millions de dégâts. Et ben... Le perso, il est top 1. Je pense. Honnêtement, je pense que le perso est top 1. Je sais pas si jamais il y a des persos plus forts que lui sur le jeu, mais si c'est le cas, j'imagine pas à quel point ils sont forts. Mais du coup, bah, c'était le showcase de ce monstre monstrueux. Mais c'est... On est vraiment à un niveau de débilité absolue. Vraiment trop fort. Donc du coup, oui, pour moi, c'est le top 1 sur le jeu. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine. A plus.